en train de boire, en train de s'amuser avec d'autres femmes. Et ce n'était pas facile. Des paroles vraiment qui étaient dures, qui étaient vraiment très méchantes. Moi, je ne veux plus de ce mariage, je veux partir. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu Lydie Mombata, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu afin de nous aider à réussir. Car la parole de Dieu nous dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux connaître la parole de Dieu, tu veux réussir dans ta vie bien-aimée, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos, chaque lundi, mercredi et vendredi, là c'est sûr. Mais si Dieu me met à cœur de poster aussi le dimanche, de poster aussi les lundis, en tout cas, je vais poster la vidéo. J'aime vraiment marcher selon les recommandations de Dieu. C'est pourquoi c'est mieux pour toi d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous emmène un témoignage. Alléluia, parce que nous avons notre groupe d'intercession, la famille 100% Jésus-Christ. Comme je vous avais dit que je peux venir avec mon témoignage, tout comme le témoignage d'une de nos mamans 100% Jésus, dans le but juste de motiver une personne. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler de la persévérance dans la prière. La parole de Dieu déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu connaîtras la vérité et c'est la vérité qui te rendra libre. Aujourd'hui, je vais partager le témoignage d'une de nos mamans 100% Jésus, c'est-à-dire une sœur, une maman avec qui nous prions dans le groupe d'intercession. Avant même qu'elle ne devienne 100% Jésus, j'étais en prière. Dieu a eu à me parler. Dieu m'a dit que tu dois aider ta sœur parce qu'elle va divorcer. Tu vas lui dire que le mariage, c'est son mariage à elle, qu'elle ne puisse pas divorcer. J'avais cette recommandation de Dieu. Mais sauf qu'elle était injoignable. J'ai essayé, bien aimé, de la chercher, mais c'était en vain. Elle n'était même plus présente sur Facebook. J'ai essayé de lui écrire sur son Facebook. Elle ne lisait pas mes messages parce qu'elle ne se connectait pas sur les réseaux sociaux. Alléluia. Parce que pendant ces temps, elle avait vraiment de problèmes graves. Moi, je ne savais pas. J'étais juste en jeûne et prière et Dieu m'avait parlé. Bien aimé, la prière, comme je vous avais dit que c'est un dialogue. Si tu développes la vie de prière, Dieu va commencer à te révéler beaucoup de choses. Tu seras comme la bouche de Dieu, comme il a dit dans Jérémie 15. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Alors, Dieu m'a envoyé. Il m'a dit, va dire à ta sœur que le mariage là, c'est son mariage et qu'elle ne devait pas divorcer. J'ai essayé de la joindre, c'était sans succès. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier maintenant pour son cas. Je priais, je faisais les combats spirituels. Un jour, bien aimé, elle s'est connectée sur les réseaux sociaux. Elle a vu mes messages. C'est comme ça qu'elle m'avait appelé. Et je lui ai posé la question, comment tu vas? Elle me dit, oui, je veux bien. Je dis, non, tu ne vas pas bien. Parce que Dieu m'a dit que tu veux détruire le mariage, que ton mariage est un problème. Et il m'a dit de ne pas le faire parce que c'est ton mariage à toi. Quelle que soit la situation, tu ne peux pas divorcer. Parce que, bien aimé, nous savons tous que Dieu a dit dans sa parole que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Lorsque Dieu vous unit déjà, lorsque vous partez devant la famille, devant l'État, devant l'église bien-aimée, vous dites à Dieu, Seigneur, c'est pour le meilleur et le pire, bien-aimé. Dieu vient sceller votre mariage et du coup, vous ne pouvez plus séparer. Ni le pasteur, ni les juges, ni les avocats, ni vous-même, bien-aimé, ni la belle famille. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Car lorsque tu fais un vœu à Dieu, Dieu te dit, il ne faut pas tarder de l'accomplir, sinon Dieu te chargera de péché. Alors, c'est comme ça que Dieu m'avait envoyé chez elle. Il m'a dit, il faut lui dire de ne pas divorcer parce que le divorce là, c'est pas de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai pu la contacter. Je lui ai dit que non, tu as un problème. Dieu m'a dit ça. Elle était vraiment étonnée et elle a commencé à me dire, je suis vraiment fatiguée. Il n'y avait pas d'entente, bien aimé. Il s'est haïssé. Elle me dit, je hais mon mari et mon mari me hait. On ne s'entend pas. Moi, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Il a des paroles qui sont dures. Il y a des fois, je le vois avec des femmes. Il est infidèle. Elle a commencé à avancer ses raisons et elle m'a dit que non, je suis fatiguée.
J'ai dit non, tu ne peux pas te fatiguer, nous allons prier. Je lui ai demandé de venir dans le groupe d'intercession pour que nous puissions prier. Alors elle me disait non, je viendrai, mais elle n'était jamais venue. Alléluia. Après, je me suis découragée. J'ai dit l'essentiel, moi j'ai déjà passé le message. Jusqu'à ce que une de nos amies qui m'appelle, après quelques mois, une de nos amies qui m'appelle, qui me dit que non, j'ai reçu un message. Et pourtant, cette amie ne connaissait rien. Elle ne savait rien. Je les avais jamais parlé de ça. Elle vient me dire que j'ai eu un songe. Mais dans le songe, lorsque j'interprète, je sens que Dieu veut que tu puisses aider notre sœur. J'ai dit, waouh, Dieu m'avait déjà parlé de son cas. Alors, je l'ai encore cherché. J'ai dit, viens, nous allons prier. Nous avons tout fait, bien aimé, pour qu'elle puisse intégrer le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Elle a eu à intégrer le groupe. Nous avons eu à prier. Au fur et à mesure que nous prions, Dieu a eu encore à me révéler qu'il y a présence des esprits des eaux. Alléluia. Qu'il y avait présence des esprits des eaux. Et je l'ai appelé. J'ai dit, regarde ce que Dieu m'a dit. Elle avait même pleuré. Et j'ai dit, non, il ne faut pas pleurer parce que c'est toujours bien lorsque Dieu révèle. Au moins, nous pouvons prier avec précision. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons commencé à prier. Bien aimé, la puissance de la prière. Si ça ne va pas dans ton foyer, ne va pas commencer à raconter à tes amis, à ta famille. Tu vas détruire la réputation de ton mari, tu vas détruire la réputation de ta femme bien-aimée. Pourtant, peut-être que ce sont les esprits qui sont en train de vous combattre. Parce que notre sœur, elle était arrivée à un point où elle haïssait son mari et son mari aussi était arrivé à un point où il haïssait sa femme. Le mari, c'était pour revenir à 2 heures du matin, des fois à 3 heures du matin. Il ne restait pas à la maison. Le mari était infidèle. Il y a des fois, elle peut passer comme ça, bien-aimée. Elle peut voir son mari dans une terrasse, bien-aimée, en train de boire, en train de s'amuser avec d'autres femmes. Et ce n'était pas facile. Son mari a commencé à voir aussi des paroles vraiment qui étaient dures, qui étaient vraiment très méchantes envers elle. Le mari était déjà fatigué d'elle. Elle aussi, elle était fatiguée. Donc, elle se disait, ok, moi, je ne veux plus de ce mariage, je veux partir. Bien-aimée, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, ton ennemi n'est pas ton mari, ton ennemi n'est pas ta femme bien-aimée. Tu ne lutteras pas contre la chair et le sang. Tu dois lutter bien-aimé contre les personnes que tu ne vois pas. C'est-à-dire les esprits. Toi, ton combat, c'est contre les dominations. Ton combat, c'est contre les autorités. C'est contre les princes de ce monde dans le lieu céleste, bien-aimé. Mais ce n'est pas contre ton mari. Ton mari t'a aimé, bien-aimé. C'est pourquoi il t'a épousé. Mais lorsque tu vois qu'il y a ça ne va pas à la maison, bien-aimé, tu dois recourir à la prière. Parce que ton Dieu, il est celui qui parle. Ton Dieu, il est le Dieu puissant, bien-aimé. Parce que nous, on devait avoir la révélation. Et Dieu nous a révélé, bien-aimé, c'était un problème des esprits des eaux, c'est-à-dire un problème des maris de nuit. C'est pourquoi il y avait de la mésentente à la maison. Il ne pouvait pas s'aimer. Le mari de nuit, c'est un mari qui est jaloux. La femme de nuit, c'est une femme qui est jalouse, bien-aimé. Il ne va jamais accepter de te voir heureux ou heureuse, bien-aimé, dans ton foyer physique. C'est pourquoi soyez des femmes de prière, soyez des hommes de prière. Toi qui veux divorcer, bien-aimé, peut-être que c'est toi qui as une femme de nuit, c'est toi qui as un mari de nuit. Et comment tu as pu contacter ce mari de nuit? Souvent, bien-aimé, c'est les rapports sexuels avant le mariage. Là, je ne dis pas que c'est son cas. Alléluia, ça, c'est pas son cas. Mais pour ton cas, peut-être que tu l'as contacté en ayant des rapports sexuels avant le mariage. Tu étais encore jeune fille, mais tu es passé de Jacques à Luc, à Jean, à Matthieu, à Étienne, bien-aimé. Mais lorsque tu sors avec Matthieu, tu sors avec Luc, bien-aimé, tu es en train de ramasser les esprits. Tu ramasses la sorcellerie de leur famille. Car lorsque tu couches avec une prostituée, tu deviens un seul corps avec cette prostituée. Pas seul. Tu as été un seul corps avec Jean. Tu as été un seul corps avec Jacques. Tu as été un seul corps avec André. Comment est-ce que tu peux t'attendre, bien-aimé, à un foyer stable par après? Parce que tu ne connais pas les esprits de Jean. Tu ne connais pas les blocages de Matthieu. Tu vas ramasser là-bas. Tu ramasses là-bas. Tu ramasses ici. Tu ramasses les esprits. Et puis lorsque tu vas te marier, bien-aimé, les esprits vont combattre ton foyer. Et tu vas croire peut-être que c'est le mari qui est méchant. Et pourtant, non, c'est toi qui as emmené les esprits dans ton foyer. Et ces
esprits-là, bien-aimés, ils vont essayer de combattre ton mari, ils vont essayer de changer son comportement, ils vont mettre la haine, bien-aimée, dans la vie de ton mari. Et lorsque tu vas vivre ces genres de choses, et puis c'est vice-versa, ça peut aussi être, c'est la femme, peut-être que c'est l'homme. L'homme, tu as eu à marcher avec Jeanne, tu as eu à marcher avec Sylvie, tu étais aussi avec Nancy, tu étais avec, je sais pas moi qui, tu es avec, donc tu étais avec toutes ces femmes-là, bien-aimées. Et lorsque tu viendras avec les esprits des eaux, tu viendras avec peut-être une femme de nuit, bien-aimée, parce que dans ta jeunesse, tu n'as pas respecté le Seigneur. Dans ta jeunesse, tu n'as pas marché dans la sanctification. Après, maintenant, lorsque tu viendras, ta femme qui était bien, lorsque vous étiez fiancés, du coup, elle devient impolie, elle devient insolente, bien-aimée, et tu te dis que c'est une femme qui est impolie. Non, peut-être que ce sont tes esprits des eaux, peut-être ce sont tes femmes de nuit, tes sirènes, bien-aimées, que tu as emmenées dans le mariage, qui sont en train de changer le comportement de ta femme. Alors, au lieu de chasser cette femme-là, tu dois te mettre à prier, parce que peut-être que c'est toi qui as ramené ces esprits dans ton foyer. Peut-être aussi la femme, au lieu de divorcer, peut-être que c'est toi qui as ramené les esprits dans ton foyer. Surtout que nous sommes aussi des Africains. Nous savons que nous avons des condamnations. Moi, je ne suis pas trop sorcellerie, bien-aimé. Je ne suis pas trop sorcière, sorcellerie, bien-aimé, mais ce sont des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Parce que même l'apôtre Paul a dit, n'ignorez pas les desseins du diable. Alléluia. Ce sont des choses vraies, bien-aimées. Ce sont des choses qui se passent dans nos foyers. Au lieu maintenant de prendre la décision de dire que moi je vais divorcer, bien-aimé, cherche le Seigneur. Alléluia. Crie à Dieu nuit et jour pour que Dieu puisse te révéler. Parce que si Dieu te révèle, bien-aimé, tu vas prier avec précision pour avoir ton miracle. C'est comme ça, bien-aimé, qu'on a commencé à prier. Notre maman 100% Jésus-Christ, elle s'est appliquée à la prière, elle s'est appliquée à la parole de Dieu. Mais il y a un jour, bien-aimé, je me rappelle, elle est venue, elle m'a écrit, elle m'a dit, maman, je suis fatiguée de ces mariages. Est-ce qu'il n'y a pas des enseignements sur le mariage? Du coup, bien aimé, elle m'avait pris à pied levé. J'ai pas voulu lui dire que non, il n'y a pas des enseignements. J'ai directement dit oui, il y a des enseignements. Nous allons commencer les enseignements sur le mariage. Nous allons l'appeler Je sauve mon mariage. C'est comme ça que Je sauve mon mariage est né. Il y a un enseignement qu'on appelle Je sauve mon mariage. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé. Du coup, j'ai rassemblé les femmes mariées, quelques femmes mariées du groupe bien-aimé, et nous avons eu à faire cet enseignement. Ça avait pris, donc j'ai dit que nous allons faire cet enseignement pendant 3 mois, et dans les 3 mois, nous allons parler des mariages et nous allons prier pour nos mariages. Et c'était chaque vendredi, samedi, dimanche, on priait, on parlait, on priait, on parlait. Alléluia, c'est comme ça que j'ai fait le suivi avec elle, bien-aimée. On a appliqué la parole de Dieu. La Bible nous dit encore, bien-aimé, je rappelle, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Pourquoi? Pour agir fidèlement. Bien-aimé, si tu veux que ton mariage réussisse, tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu, bien-aimé, par rapport au verset que Dieu nous donne concernant le mariage. Alléluia. Et c'est ce qu'on a eu à faire avec elle. J'ai pu donner les enseignements et elle a suivi les enseignements à la lettre. Est-ce que c'était facile? Non, bien-aimé, ce n'est pas facile. Tu es devant un homme qui t'insulte. Tu es devant un homme qui ne te respecte pas. Je te demande d'être soumise. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, elle a pu remporter la victoire parce qu'elle devait se taire même lorsque l'homme parlait. Elle devait se taire même lorsque l'homme revenait à 2 heures du matin. Au jour d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas respecter la parole de Dieu parce qu'on se croit plus sage que Dieu. Dieu te donne, bien aimé, les secrets pour gagner ton mari. Il dit pour gagner ton mari, tu dois ne plus parler, mais c'est le comportement maintenant qui va parler. Mais ici, vous allez dire que non, je ne peux pas supporter ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je veux partir. Je suis pas si c'est qu'il a. Moi, je suis pas bête. Je suis pas bien aimé. Les Français là, devant la sorcellerie, ça ne fait rien. Alléluia. Les Français devant les démons ne fait rien, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui va amener les résultats dans ta vie. C'est la pratique de la parole de Dieu, bien-aimé, qui te donnera la victoire devant les sorciers de ta famille, devant les esprits des eaux, devant les esprits de mari de nuit, bien-aimé. Parce que lorsque tu te maries déjà, Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de divorcer, bien-aimé, tu dois chercher le Seigneur. Au lieu de divorcer, bien-aimé, tu dois appliquer la parole de Dieu.
Parce qu'en appliquant la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas emmener la paix dans ton foyer, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne peut pas agir dans un foyer où on ne respecte pas le mari, dans le mari n'aime pas sa femme, où la femme peut insulter comme il veut, le mari peut sortir comme il veut. Non, si l'autre est orgueilleux, bien-aimé, toi, sois humble pour que Dieu te fasse grâce. Surtout si tu veux ton foyer, bien-aimé. Alléluia. Si tu veux ton foyer, sois humble. C'est pourquoi Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Et c'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé, qu'elle a pu remporter la victoire. Et comment elle a remporté la victoire? On a enseigné. Et puis elle-même, elle me dit, waouh, maman lui dit, tu sais que moi-même, je me suis rendu compte que j'ai participé à la destruction de mon foyer. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment têtu. Alléluia. Mon mari me reprochait d'être têtu, mais pour moi, je ne voyais pas ça. Mais en pratiquant, mais maintenant, avec les enseignements que tu nous as donnés, waouh, moi-même, je me suis rendu compte que j'avais eu à détruire, bien-aimé. Comme ça qu'elle a remporté la victoire, bien-aimé. Le mari qui revenait à la maison à 3 heures du matin, au jour d'aujourd'hui, il revient maintenant à la maison à 14 heures, à 15 heures. Dès qu'il sort de son travail, il rentre, bien-aimé, pour ne plus sortir. Les petites filles là qu'on voyait, bien-aimé, on ne les voit plus. Alléluia. Parce que Dieu a eu à agir. Pourquoi? Parce qu'elle était soumise à la parole de Dieu. Bien-aimé, dans Jacques, on nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Tu ne peux pas résister au diable, bien-aimé, si tu n'es pas soumis à Dieu. Beaucoup sont en train d'échouer dans leur combat spirituel. Et elle, notre maman, elle a eu à remporter la victoire. Son foyer a été sauvé. Son mari bien-aimé a changé complètement. Maintenant, c'est la paix qui règne, c'est l'amour qui règne, bien-aimé. Et aujourd'hui, vraiment, tout est OK. Et il y a un moment donné, bien-aimé, il y a un jour, on va revenir sur ça. Alléluia. On va revenir sur ça, bien-aimé, parce qu'il y a un moment donné, lorsqu'on priait, elle faisait toujours ses songes, bien-aimé. Dans ses songes, bien-aimé, elle se voyait toujours chez eux à la maison. Alléluia. Elle ne se voyait jamais avec son mari. Elle ne se voyait jamais dans son mariage, bien-aimé, mais elle se voyait toujours dans la maison de ses parents. Bien-aimé, tout ça, c'était révélateur qu'il y avait un problème spirituel. Alléluia. Parce que spirituellement, elle n'était pas liée à ce mari-là. Spirituellement, elle était liée à un autre homme. En plus de cela aussi, elle était réclamée dans la maison de son père. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a eu à prier. On a coupé les liens. Et Dieu a eu à lui montrer elle-même comment est-ce qu'elle a eu la délivrance avec le mari de nuit. Et puis, il y avait un jour, toujours dans les jeûnes et prières, bien-aimés, Dieu a eu à lui révéler comment est-ce qu'elle a été délivrée de la maison de son père. Parce que ces jours-là, nous étions en jeûne et prière. C'est comme ça que son mari, le songe, elle voit son mari venir maintenant la chercher pour lui dire, on va chez nous. Alléluia. Nous rentrons chez nous, bien-aimés. Et c'est comme ça qu'elle a eu la victoire. Bien-aimé, n'oublie pas de nous laisser ton témoignage. Peut-être que tu as eu à remporter les victoires, ou soit même tu as eu des problèmes similaires et que tu as pu remporter la victoire. Si c'est ton cas, n'hésite pas pour nous laisser les témoignages, parce que les témoignages, ça nous bénit toujours. Contribue à l'évangélisation en nous laissant un témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.